اهلا معكم رضا. جيسبر كو راكم ملاح. مرحبا بكم في هذا الابيزود الجديد تاع فيوتشر ديكودد، بودكاست على نوفيل تكنولوجي. هاد لا سيمين نحكيو اون ديتاي على ان تيم، لو بانيسمون تاع لو جو فورتنايت دو جوجل بلاي او دو لاب ستور. يلا 3, 2, 1, 0. You win. Au cas où ça fait 3 ans que nous عايشين في une île déserte, et dans ce cas il est très peu probable que راكم تسمعوا في هذا le podcast, Fortnite est l'un des plus grands battle royale jamais créés. Vendredi dernier, ça a un énorme événement. Les Huan Fortnite a été banni du Google Play à Google et de l'App Store à iOS. En 2008, Apple a lancé l'App Store pour ajouter de la valeur à l'iPhone et pour vendre davantage ses appareils. Mais qui m'a qu'un Steve Jobs à l'époque, ça coûte de l'argent de le faire fonctionner et les applications gratuites coûtent de l'argent pour les stocker et les diffuser. Mort en 2011, il n'a pas pu voir qu'il fait chouler l'App Store Lium, soit plus de 519 milliards de dollars, et deuxième source de revenus pour l'entreprise, mort la vente à les iPhones. Qui marque dans l'épisode les fêtes, Apple a un bénéfice de 30% à laquelle les achats l'inderou derrière l'application iOS, et ce depuis le lancement à le store. Voilà le problème, c'est une politique qui n'arrange plus les développeurs et qui est à la base de la manœuvre d'Epic Games, la société derrière Fortnite. هاد الحكايه بدات كامل على la décision تاع Epic de mettre en place une promotion de 20% à la monnaie virtuelle utilisée derrière l'application Fortnite pour acheter des skins ou d'autres choses. La promotion a été rendue possible parce que le jeu propose désormais son propre système de paiement sur iOS et Android, enfreignant de manière flagrante les règles de Google ou de l'App Store. Apple et Google affirment que les 30% de frais sont nécessaires pour maintenir leur App Store, ainsi que la sécurité et la simplicité qu'ils offrent. La politique est au cœur de la bataille entre Epic Games, Apple et Google, par rapport au pouvoir, le contrôle ou l'approche d'Apple vis-à-vis des jeux derrière l'App Store. L'idée de Fortnite de mettre en place un système de paiement interne a obligé Apple et Google à retirer l'application de les stores. Mais tout était bien calculé par Epic, qui a sorti une vidéo pour s'attaquer la marque à la pomme. Il faut savoir qu'en 1984, Apple a utilisé une publicité pendant le Super Bowl pour souligner la domination de IBM, en comparant la société au roman de George Orwell, qui se concentre sur les systèmes politiques totalitaires. On peut lire la vidéo de Epic Games que Apple est devenue ce contre quoi elle s'est insurgée autrefois. Le mastodonte qui cherche à contrôler les marchés, à bloquer la concurrence et à étouffer l'innovation. Apple est plus grande, plus puissante et plus enracinée que qu'aiment les monopoles d'avant. Le pouvoir et le contrôle d'Apple sur l'App Store ont fait polémique plusieurs fois à l'âme, mais les développeurs évitent d'interpeller publiquement Apple, par crainte de représailles, même si les choses commencent à changer. Spotify était la première entreprise à déposer une plainte antitrust officielle auprès de l'Union européenne l'année dernière. Et c'est un combat pour lequel Epic s'est préparé et a déposé une plainte contre la marque américaine aussi. Le témoignage de Tim Cook face au Congrès il y a 2 semaines a été particulièrement intéressant, car il a essayé de faire valoir que les règles d'Apple sont appliquées de manière équitable et égale à tous les développeurs. Même idée, on sait que ça ne peut pas être vrai. Apple a même créé un programme spécial pour les fournisseurs de divertissement vidéo par abonnement premium, qui permet à des applications comme Amazon Prime ou la Netflix d'avoir des promotions spéciales. Il est clair qu'Epic veut changer le jeu, à la fois pour elle et à la fois pour la communauté des joueurs. La plupart des petits développeurs n'ont pas les moyens de s'attaquer à Apple ou à Google. Mais Epic Games est maintenant évalué à 17,3 milliards de dollars et peut certainement se battre. Il faut savoir que les jeux sont un élément clé pour tous les stores qui existent. Et une grande partie des bénéfices générés par l'App Store d'Apple est généralement liée aux jeux. On suivra de très près de l'affaire et on vous tiendra au courant s'il y a des mises à jour. En attendant, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Maintenant, je te promets sur les réseaux sociaux et à la semaine prochaine.